Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 settings, 5 configurations à faire pour créer ton agence. La première chose que tu dois faire, c'est dans Settings, tu dois renseigner tes informations précises, donc ton business, ton adresse email, pour pouvoir la réutiliser en tant que variable custom value, en tant que variable. Ici, pareil, c'est le business phone. Business phone, c'est le téléphone d'entreprise. Tu peux personnaliser ton domaine en ajoutant un domaine ici. Par exemple, tu peux l'appeler app et tu peux personnaliser ici ton domaine app business.com par exemple. Tu peux ajouter ton domaine et tu vas voir, en fait, c'est très simple. Tu peux continuer. Donc, si tu veux avoir un domaine spécial pour l'agence, pour ton compte, tu peux le faire. Ensuite, là, c'est pour tous tes liens personnalisés. Tu peux le faire ici. Ici, c'est ta langue de plateforme. Donc là, c'est en français. Ça, c'est pour les custom values. Donc les custom values, tu les as ici. Toi, custom value. Ces différentes variables. Là, j'en ai aucune sur ce compte-là. Custom field, j'en ai aussi. Donc ça, c'est prédéfini. Tu vois, business name, street address. Ça, c'est tous ces custom fields qui sont sur les contacts. Là, ils sont dans l'objet contact. Quand tu vas sur un contact, par exemple, ici, tu vois que dans contact, si je clique sur contact test, tu vois qu'en fait, ils sont ici, en fait, dans compagnie. Tu l'as là, contact sur General Info, business name ici. Dans General Info, business, tu as le tag aussi. Tu as offer, spécial offer. Là, ça, on n'a pas d'offer. Donc, la priorité, c'est ça. Tu as cette partie-là. Ensuite, tu as le Launchpad. Donc là, c'est ce qui te permet de valider. Donc, tu peux télécharger l'application mobile pour pouvoir suivre tes prospects. Tu peux connecter ton compte Google pour ta fiche d'établissement. Tu peux connecter aussi ton Facebook. Tu peux avoir le web chat. Tu peux intégrer WhatsApp, le Stripe, le WordPress. Et après, tout de suite, tu peux ajouter. Donc, la première chose, c'est d'ajouter rapidement un compte utilisateur pour ton client. Donc, par exemple, tu peux envoyer ici tes adresses email si tu as plusieurs utilisateurs. Sinon, tu peux le faire ici dans Settings. Tu vas dans My Staff, mon équipe en français. Tu peux ajouter ici ton utilisateur. Donc là, tu mets ton nom, ton prénom, ton email. Tu vas pouvoir lui donner les droits. Donc, s'il veut, tu veux pas du coup l'autoriser certaines choses. Donc ça, c'est bien pour customiser, pour éviter que le client soit perdu avec trop de fonctionnalités. Tu as l'utilisateur rôle, donc je te conseille de le mettre en utilisateur pour ton client pour éviter qu'il aille dans les settings et qu'il puisse modifier des choses dont il n'aurait pas acheté, donc il n'aurait pas besoin. Ici, tu as possibilité de mettre de call invoice setting, ça c'est quand tu as le numéro de téléphone intégré. Ici, tu peux mettre ton calendrier, tu peux connecter un calendrier. Voilà, vidéoconferencing. OK, et là, tu saves. Et une fois que c'est fait, donc la deuxième chose, c'est de configurer ton email, puisque, en fait, non, tu vas dans Settings, ici, ton email service. Donc, si tu veux envoyer des emails marketing, je te conseille fortement d'associer un domaine dédié. Donc, par exemple, monagence.com. Tu crées un domaine personnalisé. Tu vas l'appeler, par exemple, email monagence.com, ce qui va te permettre d'assurer la délivrabilité de tes emails. Ajouter, vérifier. Et ce qui est bien, donc tu vas pouvoir acheter un domaine sur l'hébergeur que tu veux. Moi, je te conseille de le faire directement à Cloudflare
Ce que tu vas voir, en fait, c'est très simple, très rapide. Il va associer, il va chercher directement le nom de l'agence, il va vérifier. Donc, il te dit, donc tu mets setup tes domaines manually. Tu peux, si tu as Cloudflare directement, tu peux l'ajouter. Donc là, tu auras juste à copier ça et tu dois rajouter cette DNS. Et tu vois, c'est très rapide. Donc là, tu retournes au domaine dédié. Tu vois qu'il est ici en attente. Et normalement, si tu peux ajouter ces enregistrements-là sur ton hébergeur, bah, tu vas pouvoir directement envoyer des emails avec ce nom de domaine-là et ça va t'assurer une délivrabilité sans faille. Tu peux vérifier le domaine ici. Tac. Configurer automatiquement le DNS. Ça, en fait, il va vérifier. Si tu es sur un Cloudflare, c'est automatique. Là, du coup, l'agence, je te montrerai sur une prochaine vidéo comment faire ça de manière simple et rapide. Donc, on revient sur ça, je vais supprimer du coup ça. OK. Supprimer le domaine. OK. Supprimer. On va supprimer ça. Supprimer. OK. Donc, troisième chose à penser, c'est du coup si tu fais de la publicité sur Facebook ou sur Google, tu as la possibilité ici dans la partie reporting, de suivre la provenance de tes prospects, de tes leads. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu peux connecter, ici je te conseille, si par exemple tu fais du Facebook Ads, tu vas pouvoir tracer, et si tu vois toutes tes campagnes là, tu as directement tous les tableaux. Dans Attribution Report, tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'UTM, qui vont te permettre de savoir quelle campagne, du coup, quelle campagne transforme le mieux en fait. Et ça, pour ça, je te conseille d'utiliser la doc de Go High Level. Tes leads et prospects venant tes publicités, donc soit Google Ads, soit Facebook Ads, tu vas pouvoir donc traquer tes leads avec le paramètre UTM. UTM, du coup, tu vas l'avoir dans Attribution Report ici. Tu auras directement ici tes contacts, la campagne, les UTM Medium, UTM Content, donc tout ça pour personnaliser tes UTM. Tu peux aller donc dans la documentation de